Située dans le cœur historique de Paris, la préfecture de police va construire une nouvelle salle d'accueil au public. Comme c'est l'usage avant de tels travaux, les archéologues de l'INRAP disposent de quelques mois pour explorer le site. Ils fouillent une superficie de 300 mètres carrés. Ce qui est exceptionnel, c'est sa situation, parce qu'on est sur l'île de la Cité, donc le cœur de Paris, mais surtout l'île de la Cité a été très maltraitée au point de vue archéologique. Il y a eu très peu d'interventions, il y a eu beaucoup de destruction. Donc chaque fois qu'on peut fouiller ici, c'est très important pour nous, parce que la moindre petite intervention peut apporter des informations. Ce chantier sous la préfecture, c'est une fenêtre ouverte sur le passé de la capitale. Les archéologues ont fouillé des strates allant de l'époque contemporaine au 1er siècle de notre ère. Premier vestige mis au jour, cet égout construit au 19e siècle. Nous sommes devant la structure la plus récente qu'on ait rencontrée, ça remonte aux années 1860, lorsque Napoléon III et son préfet Haussmann ont décidé de donner à Paris un centre digne d'une grande capitale. Ils ont décidé la transformation du cœur de Paris, l'île de la Cité, qui avait conservé tout son lacis druel médiéval, qui avait conservé une vingtaine d'églises. Tout ça a disparu malgré l'opposition d'une partie de l'opinion menée par Victor Hugo. Mais ils n'ont pas eu gain de cause et le réaménagement de l'île de la Cité a eu lieu. Voici à quoi ressemblait l'île de la Cité avant les grands travaux haussmanniens. Sur l'emplacement actuel de la préfecture se dressait alors un édifice religieux, l'église des Barnabites, appelée au Moyen-Âge église Saint-Éloi. Voilà, ici, là, on est à l'angle de la nef de l'église. Ça, c'est l'église. C'est son état du XVIIe siècle, par la reconstruction par les Barnabites. Cependant, cette église est beaucoup plus ancienne. Elle a des origines à la période mérovingienne. C'est Saint-Éloi qui, en fait, fonde ici un monastère. C'est le ministre de Dagobert, donc il est bien en cours. Et il réussit à se faire donner un très, très grand terrain qui couvre à peu près le territoire de la préfecture de police actuelle, où il installe un monastère de femmes. Il installe 300 religieuses ici, il construit une église. À proximité de l'église, les archéologues ont retrouvé plusieurs sépultures qui reposaient ici depuis la fin du Moyen-Âge. Et à quelques mètres de là, ils sont remontés encore plus loin dans le temps. Ils ont mis au jour les fondations d'un habitat typique du IVe siècle, construit essentiellement avec des pierres de réemploi. Cette découverte est très intéressante pour les archéologues, car le IVe siècle marque un tournant dans l'histoire de l'île. Au IVe siècle, il y a un événement important, c'est que le centre-ville se déplace de la rive gauche sur l'île de la Cité. C'est l'époque où les villes de Gaulle sont fortifiées, donc en général se réduisent en taille, elles choisissent l'endroit le plus facilement défendable, et à Paris en l'occurrence, évidemment c'est l'île. Donc le centre-ville se déplace et l'occupation se densifie sur l'île de la Cité. À cette époque, Paris s'appelle encore Lutèce. Fondée avant l'invasion romaine, Lutèce était la capitale des Parisis, le peuple gaulois qui vivait alors dans la région. Les origines de cette Lutèce antique restent aujourd'hui un enjeu archéologique majeur. Les Parisis ont-ils installé leur oppidum sur l'île de la Cité ? Ou bien, comme le pensent certains archéologues, plus en aval, à Nanterre. Ce qui est certain, c'est qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'île de la Cité était déjà occupée. La fouille a révélé la structure d'un habitat. Là, on a toute une série de fosses ou de poteaux. Donc là, on a une fosse dépotoir. Ici, on avait une petite fosse. Là, nous avons un poteau et un plus gros poteau. Puis on en avait d'autres un peu plus loin. On a 7 structures sur 10 mètres carrés. On a une occupation très dense, ce qui peut peut-être aller dans le sens de ceux qui pensent que l'oppidum gaulois est bien ici. Maintenant, vous avez vu que on a pu atteindre ce niveau, du fait des contraintes de sécurité, que sur une dizaine de mètres carrés. Donc,
On avait effectivement très peu de chances de trouver, de pouvoir définir la nature de l'occupation à l'époque gauloise, s'il y en a une. C'est sur un chantier plus grand qu'on arrivera à ces résultats-là. Cette fouille sous la préfecture a donc apporté quelques nouvelles pistes de réflexion. Mais le débat sur les origines de Lutèce est encore ouvert.